Bonjour Séverine. Bonjour. Alors où sommes-nous là? Alors on est à une vingtaine de kilomètres de Saint-Romain, donc sur les terres de l'Augryan, que j'ai trouvé en fermage en arrivant il y a 2 ans à peu près. Mon métier consiste à cultiver du blé, à le récolter, à le trier, à le moudre et à le transformer en pain. Donc là vous êtes dans un champ de variétés anciennes mélangées, donc il y a plein de variétés. Ça c'est la Florence Aurore. C'est pas très facile à différencier de la Touzelle parce qu'il n'a pas de barbe. Ça c'est une Touzelle. Je crois que c'est la blonde. Parce que comme il y avait 5 variétés de Touzelle dedans, c'est très compliqué à différencier. Un barbu du Roussillon. Il y en a un là. Il est beaucoup plus bas. C'est un blé qui est trapu, qui a une production assez élevée en fait par rapport à la Touzelle qui donne pas grand chose. Donc là sur le blé, on n'a pas un travail énorme en fait. On le sème et puis après on le laisse faire. Si j'avais une variété classique de blé récent, à râler pâquerette, je pourrais pas faire comme je fais. Là je suis sur de la variété, c'est du robuste, ça fait des millénaires qu'elle nous nourrit, elle est là. Et je veux dire, il se débrouille quoi. On est sur des variétés rustiques, anciennes, qui connaissent la sécheresse, qui n'ont pas besoin beaucoup d'apports azotés, qui font de très longues pailles, mais qui ne se couchent pas, même si on a l'impression, là on peut voir que c'est couché, mais c'est les sangliers qui sont passés, parce qu'il faut bien que tout le monde mange, hein, il faut être d'accord. Voilà, on partage. C'est tout l'intérêt des variétés anciennes, c'est-à-dire j'ai moins de récoltes que les autres, et en même temps j'ai beaucoup moins de passages en tracteur, pas du tout d'amendement, aucun apport organique, c'est merveilleux quoi. Notre force à nous, c'est qu'on ne vend pas du blé et on ne vend pas de la farine, on vend du pain. Donc notre qualité panifiable, elle tient de notre blé. Nous, on n'est rien là-dedans, c'est la terre qui fait tout, c'est la nature qui fait tout. Et après, si vous voulez, en fait, aucun boulanger peut faire le même pain que nous parce qu'en fait, on ne trouve pas de variété ancienne. Ou sinon, c'est mélangé. On en a un peu, puis c'est mélangé à d'autres trucs. Et du coup, on le valorise énormément notre produit. Et après, nourrir les gens, c'est important. Et je vais pas vendre du blé, quoi. Ça, c'est pas du blé que tu donnes à les poules, c'est une catastrophe. Sinon, c'est des blés qui sont d'une qualité exceptionnelle et introuvable en plus. Après, il y a une autre chose, c'est que dans ces variétés-là, le gluten, si vous voulez, il est différent. Et dans tous les autres blés, ça a été croisé, recroisé, décroisé. Il y a eu tout un mixte de blé pour arriver à des variétés qui se travaillent en boulangerie avec des robots très très rapides, qui lèvent très vite et qui prennent beaucoup d'air. Donc vous voyez de quoi je parle. Ce pain-là, on le voit partout. Et du coup, c'est des blés qui sont tout à fait acceptés par les gens qui sont devenus intolérants au gluten. Alors on a pour l'instant 2 boutiques paysannes. Donc Montpellier c'est la toute dernière et c'est là où on commence à être vraiment content. Donc on a une attente du public justement sur le gluten en ville. Beaucoup de gens intolérants qui nous découvrent à peine. Puis on a Saveur Cévenol au Vigan avec qui on a démarré cette année aussi, qui sont des gens qui travaillent très sérieusement et qui nous passent pas commande pour jeter du pain, donc qui nous passent commande vraiment, ils savent qu'ils vont le vendre. Donc parce qu'on a passé aussi 2 ans à jeter beaucoup de pain. Enfin, jeter du pain, on le jette jamais vraiment parce que moi je suis passée énormément de fois à l'association Sésame à Ganges pour donner du pain pour les repas. Enfin, on se débrouille toujours pour pas le jeter, mais je veux dire pour l'entreprise c'est une perte. Humainement, c'est autre chose. Bon, voilà. Pour moi, ce qu'on fait en ce moment, c'est mettre en place des outils de production alimentaire, tout simplement. L'idée, c'est de dire, nous, on sauvegarde ces variétés. Un jour, on en aura besoin. On en a déjà besoin. C'est pas encore connu. C'est pas encore reconnu. Mais voilà, nous, on les a et pour demain, ça sera utile, quoi. Donc, mon conseil que je donnerais, c'est si tu veux vraiment vivre et pas courir partout, prends le circuit et petit à petit fais-le, si tu peux. Si tu peux pas et que tu as la volonté, vas-y fonce, mais tu vas t'user quoi, c'est obligé. Et puis l'autre conseil, ça serait par rapport au maraîchage,
Le maraîchage, c'est un métier qui est très dur, qui est très prenant et qui rapporte pas grand-chose. Sauf si tu transformes. Valorise ton produit au maximum, transforme-le tant que tu peux, mais ne brade pas sur du demi-gros parce que c'est dommage, quoi. À moins que tu fasses de l'oignon doux des Cévennes, mais sinon c'est dommage. Moi, mon rêve, c'est de cultiver le blé comme on cultive des haricots ou des tomates, c'est-à-dire en petite culture. Tu fais attention au voisinage des plantes, tu les cultives donc comme du maraîchage, donc tu en prends vraiment soin, tu les irrigues, tu les butes, et tu as des récoltes qui sont bien plus supérieures que sur de la grande culture. On a la chance d'avoir un maire qui est très bricoleur et qui est très branché sur ce genre d'initiative aussi. Donc on ne se sent pas seul dans notre coin, hein, dans cette utopie, parce que c'est vrai qu'on est plus sur un modèle économique où on cultive sur des terrasses du blé, quoi. Mais on y reviendra, je suis sûre. Et dans les Cévennes, ils ont toujours cultivé leur blé, quoi. En fait, pour moi, l'important, c'est pas là où on en est, c'est vers là où on va. Voilà. Pour l'instant, on en est là, et les choses, elles se font pas en 2 jours, quoi. Et on reste que 2 humains qui ont leurs limites. Donc, si je gagnais au loto, ça irait très très vite, je pense. Ça fait pas tout, hein, ceci dit. Tu joues? Non. Pas du tout, pas du tout. Mais on n'en est pas encore là, et puis les choses qui prennent du temps, parfois c'est mieux.